Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016, le centre d'accueil et de conférences à Rabat. C'est dans ce lieu qu'a choisi l'association Réseau de femmes pour le Mentoring Networking pour organiser la 4e édition du Forum international pour le Mentoring Networking sous le thème « Le mentoring, un accompagnement des femmes pour le développement durable ». Ce forum, labellisé COP22, s'inscrit dans la continuité des travaux de la COP22. J'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e édition du Forum international de notre association, le Réseau des femmes pour le mentoring et le networking, sous le thème « Le mentoring, un accompagnement des femmes pour le développement durable ». Cette édition labellisée COP22, à l'instar des 3 premières éditions du Forum 2011, 2012 et 2013, s'inscrit dans le cadre des activités du réseau et de sa mission d'autonomisation, de valorisation et du renforcement des capacités de la femme marocaine. C'est le 4e forum dont on est fier aujourd'hui parce qu'on s'inscrit dans une continuité. Cette année, ça s'inscrit en marge de la COP22 avec un événement, le mentoring et le développement durable, et qui est un événement labellisé COP22. C'est très important pour nous. On s'inscrit dans la stratégie nationale de Sa Majesté l'Aïnsro et aussi la vision du développement durable et des objectifs millénaires. Alors le mentoring et l'accompagnement comme toujours, un forum réussi, 350 personnes, 12 régions du Maroc. On est non seulement dans l'accompagnement économique, mais aussi comment équilibrer entre économique et écologique qui s'inscrit dans les millénaires du développement durable. Et qui dit ça, à travers la femme, nous contribuons au développement socio-économique du pays. Le forum cible 500 personnes, dont 120 femmes des 12 régions du royaume. Objectif, réseauter, s'entraider, échanger et partager des expériences. Le changement climatique est une problématique tant locale que globale à l'échelon international. Donc notre monde est concerné. Et nous voulons que les femmes prennent en considération cette dimension dans la chaîne de valeur au niveau des coopératives féminines. Et dans le cadre de la formation, nous les invitons à prendre en considération la dimension d'être alliées, la raison économique à la raison écologique et de l'intégrer dans leur style de management. Le forum a connu la participation de Madame Hakima El Haïté, ministre déléguée auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargée de l'environnement, championne du climat à la conférence des parties. شبكة نساء الرائدات كتلعب واحد الدور مهم جدا بالنسبة لتطوير العمل ديال التعاونيات النسائية ولا سيما هاد النساء اللي كيشتغلوا في الموارد الطبيعية وفي التنوع البيولوجي وبالتالي اللي عندهم علاقة مع التنمية المستدامة. هذا عمل لابد أننا نشجعوه لأنه عمل كيسد أو الحاجيات ديال عدة عائلات كتشتغل النساء فيها على الصعيد الوطني ولا بد اننا نطوروه باش يمكننا نلقاو له سوق نلقاو له اشارات يعني لابيل اللي هو مهم لا سيما وان هذا المنتوجات هي منتوجات طبيعيه هي منتوجات اللي عندها واحد القيمه كبيره من ناحيه ديال التسويق ديالها ولا بد اننا نلقاو لها سوق. فهناك عده ميكانيزمات على الصعيد العالمي في إطار التنوع البيولوجي في إطار التنمية المستدامة اللي يمكن بشراكة مع هذه الشبكة هذه يمكننا نعطيو واحد الدفعة لهاد النساء اللي كيشتغلوا في هذه التعاونيات. Madame Ouriana Difi, directrice de l'entrepreneuriat et TPE au sein de l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, a précisé dans son intervention que le mentoring a été identifié comme une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage, ayant un impact remarquable et fructueux pour les TPE et les entreprises en général, et surtout celles gérées par des femmes. Notre participation consiste à identifier
tout ce qui peut être pris en charge par Maroc PME dans le cadre de ce mentoring d'entreprise afin de développer la compétitivité de l'entreprise. Parce qu'il ne suffit pas de donner des programmes de formation ou des programmes d'investissement, il faut aussi ouvrir des portes. Et donc le mentoring consiste à ouvrir des portes à des chefs d'entreprise, à leur ouvrir des carnets d'adresses, à les mettre dans des réseaux qui peuvent améliorer donc, leur activité et qui peuvent augmenter leur compétitivité aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Encourager et faire participer les femmes de la région de l'Oriental pour la 3e fois au Forum international pour le mentoring networking, c'est un échange centré sur le développement de la trajectoire professionnelle de ces femmes et c'était d'ailleurs l'ultime objectif de Madame Saïda Mahir de l'Agence de l'Oriental. On a détecté des femmes de toutes compétences partant du milieu rural, dans le secteur de l'artisanat, dans le domaine de l'agriculture, dans le développement humain et social. Donc on a dit si on commence par ces femmes, les impliquer dans ce genre de rencontres, de forums où il y a et la formation et la sensibilisation et surtout côtoyer d'autres femmes, ça va leur permettre de changer de regard et de savoir l'évolution de l'implication de la femme dans le développement socio-économique de son territoire. 3 panels ont permis d'aborder d'importantes thématiques, telles que le mentoring et l'autonomisation économique des femmes, des acteurs et une expertise. Le mentoring, autonomisation économique des femmes et préservation de l'environnement, constats et pistes d'action. Ou encore le développement des compétences et la gestion du savoir, facteurs clés pour la préservation de l'environnement, quel partenariat ? La femme africaine, compétences et compétitivité, c'était le sujet de l'intervention de Madame Angèle Kouemo, fondatrice et présidente de Believe in Africa, qui a insisté sur le rôle très important que joue la femme africaine dans le développement de l'Afrique. Extrêmement honorée d'être là et surtout très impressionnée par le travail de fond que le réseau de femmes Mentoring and Networking fait. Et on n'a aucun doute que par les plateformes comme celle-ci, en partageant nos expériences internationales, panafricaines et marocaines, on va aboutir à un échange productif qui va permettre aux participants de sortir de cette réunion avec de nouvelles idées, de nouvelles méthodologies. Comment les femmes peuvent contribuer au développement durable et comment elles peuvent développer et promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises, c'était donc le sujet d'intervention de M. Aziz Derj, président RSO au Maroc. Présenter ce que veut dire la responsabilité sociétale, mais du côté donc des femmes, qui est important du fait qu'elles se basent tout d'abord sur un comportement éthique et puis sur une consommation qui est responsable, qui permet donc d'assurer que les ressources naturelles ne soient pas perdues, qu'elles soient développées, qu'elles soient entretenues pour un développement durable et que en fait toute la contribution en fait de la femme est essentielle de part du fait qu'elle travaille au sein de la famille, du fait qu'elle travaille au sein de la société et donc son rôle est essentiel pour le développement durable donc, du pays. Expliquer les principes de la responsabilité sociétale, aider la femme à intégrer cette approche dans les projets qu'elle gère à travers les mécanismes normalisés pour atteindre la triple performance économique, sociale et environnementale. La gestion des ressources naturelles, eau, énergie, ressources agricoles pour des projets à revenus économiques se fait actuellement dans un contexte de changement climatique. Le Maroc vient d'organiser la COP22. Et donc la question de la justice climatique et du genre a été débattue. Aujourd'hui, elle est reconnue. Et donc c'est de permettre à la femme d'acquérir la formation qu'il faut, le renforcement des capacités, l'accès au financement et également l'accès aux ressources naturelles de manière égale sur l'ensemble de la chaîne des projets qu'elle gère. À la marge de ce forum, des trophées ont été décernés à des femmes d'exception qui ont marqué l'année dans leur domaine. كنشكر بزاف الجمعيه ديال شبكه النساء الرائدات اللي كانت كنتمي لها الاخت ديالي واللي كانت كتسهر وكتخدم باش تشوف هاد لو فروي باش تشوف هاد النساء الرائدات في جميع المجالات. Les participantes au forum ont également bénéficié de formations sur différents thèmes. Le concept du mentoring, développement personnel, commercial, marketing, environnement et développement durable.
المقاربة اللي اعتمدناها في التكوين هي مقاربة اللي كتهتم بالتكوين الذاتي، ولأن المورد البشري هو أساسي لضمان التنمية المستدامة. إذن اللي كنأكدوا على بناء الثقة ديال النساء، كنأكدوا على الاعتزاز بالنفس ديالهم، وكنأكدوا كذلك على تحسين جودة العرض ديال المنتوجات ديالهم، باش أنهم يعني يسيروا ويساهموا في النمو الاقتصادي ديال البلاد، ومع مراعاة الحفاظ على البيئة. Le forum a été l'occasion pour les femmes participantes d'exposer, vendre leurs produits et surtout remplir leur carnet d'adresses clients. Je viens participer à ce forum pour rencontrer en tout cas des structures compétentes, échanger aussi mes expériences et voir s'il y a moyen de trouver un partenaire qui peut soutenir en tout cas ce projet de construction d'un centre multifonction pour les jeunes, pour les enfants et pour surtout la femme rurale. تكلمونا على بزاف ديال المحاور، من جملتها يعني تسويق المنتوج، كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا، كيفاش يعني هضروا لنا عاود على الملائمة، على المرافقة، ركزوا لنا بزاف على البيئه وكيفاش نستعملوا النفايات اللي كتشط علينا. يعني استفدنا بزاف، كنوجهوا لهم واحد الشكر الكثير وتنطلبوا منهم يعاودوا لنا لقاءات، لان من هاد اللقاءات وهاد التكوينات اللي كنديروا كنستافدوا بزاف. نحيي جدا القائمات على هذا المبادره ديال التشبيك ومرافقه النساء الرائدات في تسيير المشاريع المديره للدخل في اطار طبعا التنميه المستدامه، اللي هي ورش كبير عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله، واللي حنا كلنا كنساء ماشيين في هذا الاطار هذا ديال هذا الورش الكبير، وان شاء الله باذن الله نقدموا نهوض به كبير ونمشوا به لقدام. يعني منطلقين من البدايه من تعاونيات لما لا نوصلوا لمشاريع كبيره في اطار دائما التنميه المستدامه لبلدنا.